Yes, salut tout le monde! Cette fois-ci, j'aimerais ça vous parler un peu de l'odorat. L'odorat de l'ours. Tout le monde sait que c'est un animal qui a du pif. Donc, quand on commence à aller chasser nos sites, souvent, on n'y a jamais été. On n'a pas vraiment d'odeur humaine à part nos passages pour aller installer les appâts et les odeurs qu'on rajoute sur le site. Donc, il faut faire attention à toutes les odeurs corporelles, toutes les odeurs environnantes qu'on avait à la maison, soit le camion, l'auto, pour pas aller contaminer votre site ou le moins possible. Donc, un petit truc, les dry bags en espèce de caoutchouc. On lave notre linge avec le savon anti-odeur que vous préférez. Tous les savons sont bons, à mon avis, tant que ça sent rien. Après ça, on le fait sécher dehors. C'est un petit côté basic que je vous apprends rien. Ce que j'aime bien faire, au lieu d'acheter des bouteilles d'huile essentielle de senteur de terre d'à peu près que ça sent ci, que ça sent ça, de synthétique, de synthétisé mis dans des bouteilles à nous vendre ça, la forêt est pleine. Et un sac transparent. Choisissez les essences qui sont dans votre site de chasse. Allez pas prendre du cèdre s'il n'y a pas de cèdre où ce que vous chassez. Une essence qui a beaucoup d'huile essentielle sont les résineux, sapin, épinette noire, épinette blanche. Et il y a aussi le peuplier baumier qui est dans les feuillus, qui a vraiment une odeur assez caractéristique. Donc ce que je fais, je prends des branches de sapin, parce que je sais que mon tree stand va être dans un sapin. Tous les accessoires de chasse, le harnais, la corde pour montrer votre équipement, vos pantalons, les bas, tout le kit. Je fais des étages, je prends un sac en plastique transparent, puis on met des étages de sapin. Même l'humus au sol peut vous donner de l'odeur de terre. J'installe les branches de sapin entre les couches de vêtements. Différentes essences, comme moi dans mon secteur, je vais avoir de l'épinette blanche, le sapin. Une fois qu'on a fait un beau petit tas de branches comme ça, je le mets dans le sac de plastique. Là, c'est là que la technique rentre en ligne de compte. On ne laissera pas nos vêtements dans le sac pour tout le temps. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse mon sac au soleil 2-3 heures avant d'aller à la chasse. Vous allez voir que toutes les huiles essentielles du sapin et des branches qu'on a mis dedans, même l'écorce, va sortir assez... l'odeur va être très prononcée et ça va coller dans vos vêtements. Il va même avoir une condense qui va se faire parce que les branches sont humides, votre linge est sec. Et on pourrait dire l'effet de serre qu'il pourrait avoir avec le plastique va vraiment faire chauffer toutes les huiles essentielles dans les branches de sapin, dans les matériaux que vous allez avoir mis dans votre sac. Avant d'aller à la chasse, sortez votre linge, séchez un peu le petit côté humide qu'il y avait dans les vêtements qui s'est ajouté à cause des branches. On met le tout dans notre dry bag et surtout, habillez-vous rendu au site de chasse. On ne s'assied pas dans l'auto, dans le camion avec nos vêtements de chasse, nos bottes, nos bas. Toutes les odeurs qu'on garde dans notre vie, dans notre quotidien, sont imprégnées dans nos autos. Donc, quand on arrive sur le site, moi, je m'habille rendu sur le site. Je sors mon linge de mon dry bag, on se déshabille, on prend notre linge de chasse, on s'habille en propre, puis on monte dans notre tree stand. Un autre petit truc que j'ai, quand j'arrive sur le site, qu'on sert d'odeur en vaporisation, n'importe quelle que vous utilisez, soit l'anis, la framboise, le bear fume, le yogi pu, n'importe quel, j'en rajoute. En plus d'avoir mis mes vêtements dans ce sac-là pour avoir les odeurs de la forêt,
je rajoute une quantité d'odeur pour remplir le nez de l'ours. Quand il arrive, surtout dans les sentiers principaux, où après avoir vu où que les ours vont commencer à venir à l'appât, vous allez voir quel sentier qui emprunte le plus. Donc souvent, je vais aller vite, vite, vite. Je vais vaporiser les odeurs dans ces sentiers principaux-là, en partie sur tout le site. Comme ça, l'ours va arriver, il va commencer à renifler. Puis il va peut-être avoir de la misère, beaucoup plus de misère à déceler votre odeur humaine. Si le vent est pour vous, vous allez passer incognito sur votre site de chasse. Sur ce, Team Aim Straight Bow Hunters vous souhaite une bonne saison 2018.